Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, je meurs. mon ami. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Donne-moi l'onction afin de la communiquer fidèlement. Atteins ton plan et ton but et permets-moi, Jésus-Christ, par ton esprit, de libérer efficacement ce message. J'ai ainsi prié. Amen. Le thème de mon message, c'est la continuité de l'enseignement que je donnais mercredi. Mercredi, j'ai enseigné sur la place de la croix dans l'élévation et c'est la continuité. Et ce soir, je parle de vider avant d'être envoyé. Dis ça à ton voisin, vider avant d'être envoyé. Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge 7, versets 2 à 9. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la maison de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoie tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Nous acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Vider avant d'être envoyé. Aujourd'hui, Dieu va parler à un homme qui va être propulsé à une autre dimension. Aujourd'hui, Dieu va parler à un homme qui est en train de chercher le chemin qui mène à la vraie grandeur. Aujourd'hui, Dieu va donner des secrets à quelqu'un qui veut connaître la vraie élévation qui vient de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu va équiper un champion d'un caractère qui va le propulser à un autre niveau. Aujourd'hui, Dieu va commencer un travail dans ta vie. Et il va même t'expliquer ce qu'il fait dans ta vie. Ces choses que tu vis que tu ne comprends pas.
et que tu penses être des malédictions et des punitions divines, tu les aimeras, tu les embrasseras, car tu comprendras que c'est le chemin de ta destinée. Alléluia. J'aime ce que je vais te dire. Et je crois à 100% à tout ce que je vais t'annoncer ce soir. Et je crois que si tu libères ta foi dans ce message, ta vie va être lancée à un plus haut niveau. Alléluia. Vidé pour être envoyé. On ne dit pas ça. Humainement, on ne dit pas ça. Humainement, c'est rempli pour être envoyé. Car lorsque le monde t'envoie, il te remplit. Voyez les guerriers et les militaires, lorsqu'on les envoie, on les remplit d'armes, de bottines, on les remplit de casques, de mitraillettes. Vous voyez quelqu'un de mince, il devient lourd parce que c'est un grand commando qui est envoyé à la guerre. Mais Dieu, contrairement, lorsqu'il envoie ses commandos, il ne les remplit pas, il les diminue. Et il les diminue pourquoi? Ils doivent collaborer avec l'air parce que ce sont des aigles. L'armée de Dieu n'est pas terrestre, elle est céleste. Ce qui est terrestre doit peser pour ne pas être emporté et bien profiter de la loi de la gravité. Mais ce qui est céleste doit se débarrasser afin de s'élever dans les hauteurs. C'est pourquoi Dieu nous vide avant de nous lancer. Mes frères et sœurs, Dieu vide toujours avant de remplir. Il ne peut remplir ce qui est rempli. C'est pourquoi certains, vous avez un problème pour être rempli du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit veut te remplir, il te trouve déjà rempli. Il te trouve déjà rempli de toi-même, rempli de ton intelligence, de ta connaissance. Et il n'a que faire dans ta vie. Pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Ce sont les personnes vides qui sont remplies du Saint-Esprit. Les personnes pleines ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Une personne pleine, c'est une personne orgueilleuse. C'est une personne satisfaite. Une personne qui n'a pas faim. Une personne qui n'a pas soif. Une personne qui pense être quelque chose. Mais une personne qui dit « je ne suis rien, je ne peux rien, je ne connais pas, je ne sais pas », invite le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit aime la faiblesse. Le Saint-Esprit aime le manque. Le Saint-Esprit aime ceux qui disent « je n'ai rien » pour qu'ils deviennent le tout dans leur vie. Tant que Pierre pensait pouvoir, l'Esprit de Dieu ne l'avait pas rempli. Mais le jour qu'il a compris qu'il n'était rien, alors ce jour-là, il pouvait être revêtu de puissance. Vous qui cherchez la puissance de Dieu, le secret de la puissance est dans la faiblesse. Vous qui cherchez la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans le vide, ce sont les personnes qui sentent un grand vide, qui sont remplies de l'Esprit. Remarque, quand est-ce que tu pries le mieux? C'est quand tu sens un vide. Quand est-ce que tu passes beaucoup de temps devant Dieu? C'est quand tu sens que tu n'es rien. C'est quand tu pries beaucoup. Mais quand tu es rempli de toi, de tes réalisations, de tes capacités, 30 minutes déjà te suffisent pour quitter la présence de Dieu parce que tu sais que tu peux. Mais quand tu regardes un défi, tu te regardes, tu dis « je ne peux pas ». Tu n'es pas pressé de quitter la présence de Dieu. Tu as tellement besoin qu'il soit avec toi que tu dures dans sa présence afin d'être sûr que lorsque tu sortiras, il sortira avec toi. C'est seulement les personnes vides qui sont remplies. Dieu ne remplit jamais ce qui est rempli. Il faudrait que tu te vides de toi, de ton orgueil, de ton rationalisme pour que l'Esprit parvienne à te remplir. Des fois, tu vois tel à gauche est rempli et toi, tu n'es pas rempli. Et tu dis, Seigneur, pourquoi lui, pas moi? Mais regardez même dans les cultes, les personnes qui ne sont pas remplies de l'Esprit, ce sont celles qui ouvrent les yeux, qui sont en train de regarder, de réfléchir. Et si je tombais? Et si ceci? Et si ceci? Et ceci? Et puis l'Esprit ne peut les remplir parce qu'elles sont déjà remplies d'elles. Mais celles qui s'oublient et qui oublient leurs voisins, leur rang et tout, du coup, elles reçoivent toujours quelque chose.
Dieu est un cultivateur et il sarcle toujours avant de planter. Chaque fois qu'un cultivateur veut planter, il prend la bêche, il prend la houe et il commence à travailler la terre. Tu peux croire qu'il est énervé contre la terre alors que c'est sa manière d'aimer la terre. Il aimerait que la terre ne puisse pas recevoir en vain la sémence. C'est pourquoi il sarcle la terre. Et Dieu ne veut pas que tu reçoives ce potentiel pour rien. C'est pourquoi il te brise. C'est pourquoi il te taille. Il ne veut pas que tu reçoives le don spirituel pour rien. C'est pourquoi il te taille. C'est pourquoi il te brise. Il sait que s'il te donne un don de miracle sans te briser, ça va te tuer. Il sait que s'il te donne un don de puissance sans te briser, ça va te tuer. Il sait que s'il te donne une grande intelligence sans te briser, ça va te tuer. Il sait que s'il te donne un don de révélation sans te briser, ça va te tuer. Il sait que s'il te donne la richesse sans te briser, ça va te tuer. Le cultivateur sait que s'il ne sarcle pas la terre, la sémence va rester au-dessus de la terre et elle ne va pas s'enfoncer et les oiseaux vont la voler. C'est pourquoi il prend le temps de taillader la terre, de faire des faisceaux sur la terre pour que la graine puisse être cachée dans les profondeurs et puisse germer dans les profondeurs. Des fois, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi aussi un don. Mais aussi une graine, mais aussi une graine. Mais lui sarcle, il sarcle, il sarcle, et il sarcle encore. Seigneur, plante, sème. Ne sois pas plus intelligent que le cultivateur. Il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Sois patient. Il va mettre une graine qui va produire un chêne, un grand arbre, mais laisse-le sarcler. Plus l'arbre est grand, plus on creuse. Et plus la destinée est grande, plus on creuse. Si tu sens Dieu beaucoup creuser dans ta vie, c'est une prophétie que tu es un géant. Si tu sens Dieu beaucoup creuser dans ta vie, sache que tu es un géant. Si tu sens Dieu beaucoup creuser dans ta vie, sache que tu es un géant. Et des fois, tu penses que Dieu ne t'aime pas, alors que c'est sa manière de t'aimer. Il sait que tu es un géant. Et un géant doit être profond. Cette construction que vous voyez va s'élever. Elle sera peut-être le plus grand immeuble de tout ce quartier. Mais souvenez-vous quand on était en train de creuser, ce n'était pas beau, mais c'était profond et puissant. Ce n'était pas bien, mais c'était bien. C'était bien pour l'architecte, ce n'était pas bien pour nous. Pareil aussi, tu n'aimes pas ton école, mais Dieu aime ton école. Oh! Je me souviens quand je me chamaillais avec les architectes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Montez, montez. Je leur disais de monter, ils descendaient. Monter, ils descendaient. Mais aujourd'hui, je leur donne raison. Quand je vois où nous allons, je leur donne raison. Et Dieu sait où tu vas et tu lui donneras raison. Si tu ne lui donnes pas raison aujourd'hui, tu lui donneras un jour raison. Il descend très profond parce que tu monteras très haut. Et il connaît en avance les tempêtes qui vont souffler sur toi. C'est pourquoi il te prépare par la fondation à ta hauteur. Il te prépare par ta fondation à la hauteur. C'est pourquoi tu ne grandis pas chez ta mère. Parce que ta mère est trop gentille. Tu grandis chez ta grande sœur pour que ta grande sœur soit dure. Parce que toi, tu vas épouser un homme dur, un homme élevé, un homme grand. Et l'école de ta grandeur n'est pas chez maman. L'école de la grandeur, c'est chez ta grande sœur. Reste chez elle. Même si elle est dure, même si tu ne la comprends pas, c'est elle qui a le cours pour ta destinée. Accepte cela. Accepte cela. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne va pas habiter chez ta grand-mère. Reste chez la grande sœur. C'est elle qui a le cours de ta destinée. C'est chez la sentinelle qu'on apprend à être reine. Ce n'est pas chez la reine qu'on apprend à être reine, mais chez Mardochée qu'on apprend à être reine. Car Hégaï n'a pas transformé Esther. Esther était déjà formée par la sentinelle. C'est la sentinelle qui a donné à Esther, la reine, l'éducation de la reine. Si les parents d'Esther étaient vivants, jamais ne serait reine. Il fallait que ses parents meurent pour qu'elle ait habité chez le professeur Mardochée. Pendant un temps, tu regardes ta vie.
Tu dis, pourquoi maman est partie? Pourquoi papa est parti? Pourquoi je suis pauvre? C'est pour que tu ailles étudier dans un internat où tu rencontreras un homme qui va influencer ta vie. Et quand tu seras grand, c'est le cours que tu as reçu dans cet internat-là au Bas-Congo qui changera ta vie. Aimez votre école, car votre école est spéciale pour votre destinée. À l'école, on est à 50 et on a le même professeur. Mais dans la destinée, c'est une université avec un prof et un élève. C'est pourquoi ce qui t'arrive n'arrive qu'à toi. Ça n'arrive pas à deux personnes. Personne n'a ta vie. Personne n'a ton école. C'est pourquoi des fois tu te sens seul. C'est parce que dans cette école, on est seul. Seul avec le professeur. Chacun de nous ici est seul. Chacun de nous. Même si tu es marié, tu as une école particulière. Esther avait son école, Assérus avait son école. Tu peux avoir un grand frère, mais tu as ton école. L'école d'Eliab n'était pas l'école de David. Ils avaient le même père, mais chacun avait son école. Même si vous venez en groupe à l'église, vous n'aurez pas une école en groupe. Et même si vous êtes dans un même département, vous n'aurez pas la même école. C'est pourquoi ne regarde pas à l'autre pour comprendre ta vie. Regarde au professeur et tu comprendras ta vie. Un jour, Jésus-Christ parle à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et pendant qu'on lui donne le cours de sa destinée, il regarde Jean et il dit, et c'est lui-ci. Jésus lui a dit, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Chacun a son école. Des fois, il arrive de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi moi 10 ans, lui 5 ans? Parce que tu es unique. Tu es particulier. Il y a un temps dans ma vie, je croyais que mes parents étaient injustes avec moi. Je suis le seul de ma famille qui est parti à l'internat à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais à l'internat. Mais j'ai vu ce que ça fait de moi. Un homme discipliné, un homme autonome, un bagarreur, un guerrier. Il fallait qu'on le fasse parce que ma vie, c'est la guerre. Et il fallait déjà à 12 ans que j'apprenne à me battre, que j'apprenne la discipline. Bénissez Dieu pour vos écoles. Aimez vos écoles. Aimez vos souffrances. Aimez vos souffrances. Aimez vos difficultés. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous enseigner par vos souffrances. Et vous sortirez de vos souffrances avec une leçon pour le monde. Et aujourd'hui, je prêche Esther. Mais Esther, pour être Esther, devait être orpheline. Dieu forme toujours avant d'envoyer. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te former, mon frère. Si on te dit tu seras grand, tu seras grand, tu seras grand, c'est bien. Mais on n'a pas tout dit. Tu seras formé. Et quand Dieu forme, il utilise les circonstances. Il utilise les bonnes et les mauvaises personnes. Des fois, une bonne personne viendra t'apprendre l'amour. Et puis une mauvaise personne viendra t'apprendre à pardonner. Des fois, une circonstance t'apprendra à pleurer. Et une autre circonstance t'apprendra à rire. Une autre circonstance t'apprendra à te défaire des biens de ce monde. Une autre circonstance t'apprendra à être courageux. Une autre circonstance t'apprendra la compassion. Une autre circonstance t'apprendra la sainte colère. Et à l'école de Dieu, tu ne décides pas de quand le cours commence et quand le cours finit. Et tu ne décides pas du cours que tu dois avoir. C'est le professeur qui décide le cours que tu dois avoir. Et tant que tu n'as pas réussi, il va continuer jusqu'à ce que tu auras la collation. Et lui seul sait quand est-ce que tu seras collé. Il a appelé les apôtres pour être avec lui, afin de les former pendant 3 ans. Et lorsqu'il a vu qu'il pouvait, alors le Saint-Esprit est venu. Ils ont été envoyés. Il crucifie toujours avant d'élever.
Chaque fois que Dieu voudra t'élever, il va te tuer. Il va te tuer, mon frère. Et tu sentiras ça, qui te tue. Tu sentiras. Mais Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Il va détruire ta réputation. Il va détruire ta personnalité. Il va détruire tout ce à quoi tu tiens pour que tu ne tiennes que lui. Pour que tu ne tiennes que lui. Il sera ta seule bouée dans l'océan. Tu n'auras pas deux bouées. Tu n'auras que lui. Tu ne tiendras que lui. C'est pourquoi il fera quoi? Il va t'enlever tout ce que tu tiens. Tout ce qui tient, tout ce que tu tiens, il va enlever pour que tu n'aies que lui seul. Et que chaque fois que tu auras un problème, tu ne penseras pas à quelqu'un, tu ne penseras qu'à lui, car tu n'auras que lui. Heureux tu es, toi qui n'as que Dieu. Heureux tu es, toi qui n'as que Dieu. Heureux tu es, toi qui n'as que Dieu sur cette terre. Heureux tu es, toi qui n'as rien si ce n'est que par Dieu. Toute ta vie est un témoignage. Tout ce que tu as, c'est un témoignage. Heureux tu es. Heureux tu es, toi qui es le produit de Dieu. Il t'a tué, il t'a ressuscité. Un ressuscité n'est jamais orgueilleux parce qu'il sait que s'il vit, ce n'est pas par sa santé, c'est par un miracle. Toi qui passes par le chemin de la mort, tiens bon, continue, ne te ressuscite pas, ne sors pas du tombeau avant 3 jours, laisse Dieu le faire. Car la résurrection te donne une autre dimension, car celui qui ressuscite traverse les murs et Dieu va te ressusciter. Tu seras plus grand que ce que tu étais quand tu étais vivant. Il te fait reculer pour te faire sauter. Il te fait reculer pour te faire sauter. Toi qui as repris l'année académique, c'est parce que tu as appelé à devenir un professeur et tu n'as pas maîtrisé le cours dans lequel tu vas exploser. C'est pourquoi Dieu fait que tu puisses reprendre pour que tu maîtrises le cours qui sera le cours de ta destinée. Tiens bon, ne lâche pas. Dieu rend toujours faible avant de rendre fort. Il l'humilie toujours avant de glorifier. Tu ne connaîtras jamais la gloire sans vivre l'humilité. La gloire sans l'humilité n'existe pas. La gloire sans l'humiliation n'existe pas. Toute personne qui a été glorifiée par Dieu a été humiliée par Dieu. Toute personne qui a été glorifiée par Dieu a été humiliée par Dieu. C'est pourquoi quand tu vois l'humiliation, sache que la gloire est en train de venir. Quand tu vois les motards, sache que le président est en train de venir. Et quand tu vois l'humiliation, sache que la gloire est en train de venir. De la même manière que les motards annoncent le président, de la même manière l'humiliation annonce la gloire. Bénis le Seigneur pour l'humiliation, parce que ta gloire est proche. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et autant tu seras humilié, autant tu seras glorifié. Car autant tu descends, autant tu monteras. Il est descendu dans les profondeurs de la terre, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est descendu dans les profondeurs de la terre et c'est pourquoi il est assis à la droite de Dieu le Père. Autant tu descendras, autant tu monteras. Autant tu seras humilié, autant tu seras élevé. Autant quelqu'un descend sur un tremplin, autant il monte. Mes frères, Gédéon a vécu cela. Gédéon était un jeune homme. Dieu l'appelle et l'appelle vaillant héros. Waouh, c'est un homme merveilleux, vaillant héros. Et quand Dieu l'appelle, il pense que du coup, il va vivre le vaillant héros. Et il constitue une armée de 32 000 personnes. 32 000 personnes. Et lorsqu'il a cette armée de 32 000 personnes, il est sûr qu'avec cette armée, il vaincra ses ennemis. Dieu regarde, il dit non, Gédéon, ils sont trop nombreux pour qu'ils aillent se battre. Ils vont prendre la gloire contre moi. Tu dois dire aux peureux de s'en aller.
Et combien s'en vont? 22 000. Dieu t'envoie dans une guerre, il demande à 22 000 personnes de partir. Ce Dieu-là veut ta mort. Dieu le dégonfle. Dieu le vide avant de l'envoyer. Et je crois que lorsque Gédéon a gardé 10 000, il a dit, Dieu me laissera quand même ceci. 22 000 déjà sont partis. Et Dieu dit, ils sont toujours nombreux. C'est quand tu viens de vivre un brisement et tu dis, il n'y a pas plus fort que ça. Mais Dieu dit, tu es encore vivant. Il te brise encore. Car des fois, après avoir vécu un dépouillement dans la vie, nous pensons avoir atteint l'étape ultime. Mais Dieu, quand il vient vérifier, il trouve encore la chair. Il te crucifie encore. C'était ça, Gédéon. Quand il garde 10 000, il dit, Dieu me laissera 10 000. Il ne veut pas ma mort. Dieu dit, envoie-les boire de l'eau. Et lorsqu'ils vont boire, Dieu donne un signe. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire, ceux qui vont se comporter comme des civils pour boire, tu les mettras de côté. Mais ceux qui resteront debout et qui prendront l'eau et l'amèneront à leur bouche, tu les garderas. Je crois que Gédéon priait dans son cœur et disait, oh Dieu, qu'il y ait plus de gens qui vont rester debout que des gens à genoux. Mais il remarque quoi? Sur 10 000, 9 700, c'est à genoux. Imaginez, tu es un général, tu avais 32 000 militaires, tu perds 22 000. Qui les chasse? Celui qui t'envoie. Et tu gardes 10 000. Et sur les 10 000, tu vois 9 700 s'agenouiller pour boire, être disqualifié par celui qui t'envoie. Et tu n'as que 300. Dans ton cœur, tu dis, aujourd'hui je suis mort. Ce Dieu ne m'aime pas. Ce Dieu est mauvais. Ce Dieu est un piège. Vous qui êtes en train de vivre des temps de dépouillement, où Dieu t'arrache les amis, il t'arrache les relations. Tu avais quelques 3, il prend 2. Tu penses qu'il va te laisser le 1, il revient encore et celui-là, il ne veut pas. Il dit ça plus jamais dans ta vie, ça plus jamais, ça plus. Et tu dis, au moins il va me laisser ça. Il vient aussi, prends ça. Et tu n'as rien, parce qu'aller à la guerre avec 300 personnes, ce n'est rien à voir. Il te donne rien pour aller à la guerre. Mais il te dit seulement, je serai avec toi. Il te dépouille pour que le je serai avec toi résonne dans ta tête. Et ainsi, quand il s'en allait, il ne regardait pas les 300, il regardait l'Éternel. Dieu est en train de changer le positionnement de ton regard en faisant que tout ce qui est à terre puisse être vidé, pour que tu n'aies plus de rien de consistant par terre et que tu regardes que l'Éternel. Et lorsqu'il allait avec ses militaires, Gédéon, l'Éternel sera avec nous. Il a dit que nous allons battre Madian, mais ce sera pour sa gloire. Pourquoi Dieu a dépouillé Gédéon? Lui-même répond et dit, pour que vous ne tirez pas gloire contre moi. Pourquoi Dieu nous dépouille avant de nous envoyer? Parce que les hommes non dépouillés volent toujours la gloire de Dieu. Un homme qui va avec sa force servir Dieu, il va dire, j'ai des diplômes, c'est pourquoi j'ai réussi. Je suis beau, c'est pourquoi j'ai réussi. Je suis capable, j'ai réussi. C'est pourquoi Dieu fait que ton intelligence ne te donne pas le travail, que tes relations ne te donnent rien du tout. Ainsi, quand il te donnera, tu diras, ce n'est pas mon intelligence, ce ne sont pas mes relations, ce n'est pas ma famille, c'est rien du tout. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Ne fais jamais le suivi des 22 000.
Ne fais jamais le suivi de 9700. Garde les 300. N'allez jamais prendre ce que Dieu vous enlève. Car lorsque Dieu t'enlève l'armure de Saoul, ne va pas la rechercher. Tu n'en as pas besoin. 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 On ne peut pas vaincre Goliath avec des armes naturelles. On ne peut le vaincre que par des armes spirituelles. Mais les armes spirituelles souvent ne sont pas puissantes aux yeux des hommes, mais elles sont puissantes par l'onction du Saint-Esprit. Et si Dieu t'a enlevé l'armure de Saoul, c'est parce que tu n'en as pas besoin. Je dis tu n'en as pas besoin. Je dis tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Ne t'encombre pas quand Dieu te dépouille. Ne reprends jamais ce que Dieu enlève. Tu n'en as pas besoin. Car si tu vas lutter contre Goliath avec un bouclier contre son bouclier te tuera. Si tu vas lutter contre Goliath avec une lance alors qu'il a une lance, sa lance te tuera. Mais si tu vas avec les armes de Dieu, tu opères dans une autre dimension, dans une autre catégorie, et il n'est pas préparé à une fronde, il est préparé à une lance. L'école de Dieu fait de toi une énigme, un point d'interrogation pour Satan. Où il ne comprend pas ta technique. Comment tu peux venir à la guerre avec les armes de berger? Technique de Dieu. Puis où? Dans le brisement. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Ne change jamais les méthodes que tu as reçues dans le secret en public. Garde les choses que Dieu t'a révélées en public. Garde les choses qui t'ont donné la victoire dans le secret. Et ne les change jamais en public. Car lorsque tu changes les méthodes, tu as changé la formation. Si toi, Dieu t'a formé, c'est dans la chanson que tu touches le cœur de Dieu. Chante. Si toi, c'est quand tu pleures que tu touches le cœur de Dieu. Mon frère, pleure. Si toi, c'est dans le jeûne que tu es efficace, jeûne. Ne suis pas celui qui mange. C'est ton école, c'est ton arme, c'est ta formation, c'est ton école, c'est ton arme, c'est ta formation. Ne jette jamais ta fronde parce qu'on te donne une lance. Tu ne sais pas l'utiliser. Alléluia. Je crois que Gédéon, lorsque Dieu l'a envoyé, il sentait qu'il reculait. Tu me prends 22 000, tu me prends 9 700, tu me donnes 300. J'ai reculé. Oui, Dieu, pour t'élever, te fait reculer parce qu'il est derrière. Il est derrière. Il t'amène à descendre parce qu'il t'entend en bas. Il n'est pas en haut, il est en bas. Et il te prend en bas, il te fait monter pour que tu saches que c'est lui. J'étais prédicateur dans une église et Dieu m'a dit, quitte là-bas, va prier ailleurs. Je vais là-bas, prédicateur que j'étais. Là-bas, Dieu me dit, tu portes les bancs. Je vois des bancs. Dieu me dit, tu portes les bancs. J'ai dit, non, moi là-bas, je prêchais déjà. Dieu dit, oui, tu prêchais déjà. Ici, tu portes les bancs. J'ai reculé, j'ai commencé à porter les bancs, moi qui étais prédicateur. Et on a dit aux gens dans l'église où j'étais, vous savez Marcelo, là-bas, il est devenu porteur des bancs. J'ai porté les bancs de tout mon cœur. Et puis j'ai commencé à chauffer le tam-tam de tout mon cœur. Et puis j'ai commencé à mettre la bâche de l'église de tout mon cœur. Et puis j'ai commencé à entonner les cantiques de tout mon cœur. Et puis j'ai commencé à prêcher à la jeunesse de tout mon cœur. Et puis on a prié pour moi. Je suis devenu le pasteur de 30 personnes de tout mon cœur. Et Dieu a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Je devais reculer. C'est par les bancs que je vous ai rencontrés. Car il m'avait dit, si tu es fidèle en banc, je te donnerai les hommes. Car si tu peux aimer un banc, tu peux aimer une personne. Ne refuse pas de prendre soin des animaux parce que Dieu t'a promis les hommes. Avant que tu ne deviennes le roi David, tu seras le berger David. Avant que tu sois le pasteur Marcelo, tu seras le protocolaire Marcelo. Et caché dans le protocolaire, le pasteur. Frère, sœur, tu vois, un diamant dans un emballage en or est un diamant. Un diamant dans un emballage à bout est un diamant. Tu es d'abord dans l'emballage à bout. Ne casse pas le diamant à cause de l'emballage. Garde le diamant. Un jour, on va déchirer et le diamant qui est en toi sortira et on le placera dans de l'or. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
Je ne me fatiguerai jamais de vous. Vous savez pourquoi? Je ne me suis pas lassé de porter des bancs. Je ne me lasserai jamais de vous. Je ne me suis jamais lassé de balayer l'église. Je faisais dans l'église ce que je ne faisais pas chez nous. Chez nous, on ne m'envoyait pas au marché. L'église m'envoyait au marché. Chez nous, je ne balayais jamais. L'église me faisait balayer. Chez nous, on me parlait comme un prince. À l'église, on me parlait comme un domestique. C'est là que j'ai appris l'autorité. J'ai appris de m'humilier sous quelqu'un qui n'est pas mon père, parce qu'il est pasteur. Je me suis humilié et l'onction de cet homme de Dieu est venue sur moi. La puissance qui était sur lui est venue sur moi. La parole qui était en lui est venue en moi. Tu veux être grand? Accepte les basses besognes. Tu veux monter? Accepte de diminuer. Et je t'assure, tu es au bon endroit pour marquer. Chaque fois que tu es dans l'orgueil, tu es sur la terre. Et sur la terre, il y a des embouteillages. Mais quand tu entres dans l'humilité, tu es dans les airs. Et dans les airs, il n'y a pas d'embouteillage. Avez-vous déjà vu l'embouteillage des oiseaux? Non. Avez-vous déjà vu l'embouteillage des avions? Non. Il y a assez d'espace dans les airs pour que ceux qui sont dans les airs ne puissent jamais se tamponner, se cogner. Mais sur la terre, il y a tellement d'orgueilleux, des gens avec des mauvais caractères que nous nous rencontrons. Mais si tu ne veux pas qu'on puisse te déranger, monte dans l'humilité. Et tu vas évoluer dans un domaine où les gens sont rares et jamais personne ne te bloquera, jamais personne ne te stoppera. L'humilité de David a fait qu'il puisse accepter de paître les animaux. C'est là que la royauté l'a cherché. Il y avait trop d'embouteillages dans la maison, mais il n'y avait pas d'embouteillage dans la bergerie. Si dans cette église, je vais élever la personne la plus humble de l'église, c'est facile. Je vais seulement dans les toilettes, je m'assieds là, je vais la trouver. Je vais la trouver, je vais la trouver, je vais la trouver. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je le sais de plus profond de mon cœur, je le sais. Ne lâche pas mon frère, ne lâche pas ma soeur. Tiens bon. Et souvent, tu sais, à l'école de Dieu, Dieu veille toujours que personne ne voie. Dieu veille que tu fasses des choses. Tu acceptes des choses terribles. Personne pour te féliciter. Personne pour t'acclamer. Personne pour reconnaître tes mérites. Tu regardes à gauche, à droite, personne. Ma soeur, Dieu voit, quand tout le monde dort, c'est toi qui laves les assiettes de votre maison. Tout ce que tes sœurs refusent, toi tu le fais. Ils voient. Tout ce que les autres fuient, toi tu l'acceptes. Personne ne te dit merci, personne ne t'acclame, personne ne reconnaît ta valeur. Ne jette pas ton école. Continue, 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 continue. Dieu ouvrira les yeux de Boaz. Boaz te verra. Boaz te verra. Un jour, Dieu permettra qu'on voie. Mais pour l'instant, Dieu ne permet pas qu'on voie. Car si on voit, tu vas t'arrêter. Alors que la formation n'est pas finie. Continue à faire dans le secret. Ce que tu fais, sans aucune acclamation, sans élévation, sans félicitation, sans reconnaissance ni gratitude. Il fait même que des fois, tu ne fasses cela que lorsqu'il n'y a personne. Parce qu'il veut tester ton cœur dans le domaine de la reconnaissance. Un homme qui est mort n'attend pas qu'on lui dise merci. Un homme qui est mort n'attend pas la gratitude. L'attente de la gratitude est le signe que tu n'es pas mort à toi-même. L'attente de la reconnaissance est le signe que tu n'es pas mort à toi-même. Dieu veut t'amener à un niveau où tu n'attends rien de personne. Ni l'amour, ni la haine, ni la reconnaissance, ni rien du tout. Tu vis que pour Dieu. Un autre homme, Moïse, a vécu cela. Moïse a grandi chez le Pharaon. Il a reçu l'une des meilleures éducations en Égypte. Il a été élevé comme un futur pharaon, un prince. Mais au fond de lui, il avait le sang juif. Et lorsqu'il est devenu grand, la Bible nous dit, il a vu un Égyptien frapper un juif. Et il est venu, il l'a tué. Il a senti qu'il avait l'appel d'un libérateur. Il avait un appel d'un libérateur. Et il a cru qu'avec sa connaissance, sa force, ses muscles, parce que c'était un militaire, il pouvait libérer Israël. Et il était allé avec sa petite force du prince Moïse
du futur pharaon Moïse. Et il veut libérer Israël. Il a la pelle, mais il n'a pas la formation. Il a la pelle, mais il n'est pas brisé. Il a la pelle, mais il n'a pas le caractère. Il a la pelle, il n'a pas l'onction. Il a l'appel, il n'a pas la révélation du Dieu qui l'appelle. Car tu peux être appelé par Dieu, mais tu ne connais pas le Dieu qui t'appelle. Et il va dans cette ignorance et dans cette suffisance, étant charnel. Il libère un juif, mais ça se retourne contre lui. Parce qu'un autre jour, il voit deux juifs se chamailler. Il vient les séparer. Ils lui disent, qui t'a établi sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il se rend compte que Pharaon allait le tuer. Pris par la peur, il s'enfuit dans le désert afin de sauver sa vie. Et là, Dieu le prend. Il l'amène à l'école pour briser le prince qui est en lui. Pour briser l'odeur de l'Égypte qui est en lui. Briser l'homme fort qui est en lui. Briser le soldat qui est en lui. Briser l'homme indépendant qui est en lui. Pendant 40 ans. 40 ans. Il fallait 40 ans pour que Dieu brise l'orgueilleux Moïse. 40 ans. Brise le militaire Moïse. Brise le prince Moïse. 40 ans. Après toutes ces années, Moïse devient un berger. Il a oublié même qu'il était un prince. Il n'a plus l'odeur d'un prince, ni la démarche d'un prince. C'est un berger. Il prend soin des brebis. Lui qui prenait soin des hommes, qui régnait sur les hommes. Et là, avec les brebis, en train de travailler pour Jéthro, son beau-père. Quelle humiliation! Dans cette humilité brisée, oubliant même le chemin de l'Égypte, il voit de loin un buisson ardent. Il voit un arbre qui est en train de brûler, mais sans se consumer. Dieu lui révèle que mon peuple souffre, mais sa souffrance ne le tuera pas. Et il s'approche. Il veut s'approcher comme il s'approchait dans le palais du roi. Dieu lui dit, Moïse, enlève tes sandales, car ce lieu est saint. Il commence à recevoir une formation particulière. Et écoutez, quand Dieu envoie le grand Moïse, le prince, celui qui pensait qu'il pouvait, il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Il était brisé. Qui suis-je, moi, pour aller libérer? Qui suis-je? C'est seulement celui qui dit qui suis-je qui entend je serai. Quand il a dit qui suis-je, Dieu lui dit je serai avec toi. Celui qui dit qui suis-je reçoit la révélation de je suis. Jamais tu ne recevras la révélation de je suis si tu ne dis pas qui suis-je. Il a dit qu'il bégayait. Mais depuis longtemps, il bégayait. Le brisement te rend conscient de tes faiblesses. Mais lorsqu'il était orgueilleux, il était conscient de sa force. Mais quand il était brisé, il était conscient de ses faiblesses. Il était conscient de ses vides. Qui suis-je? Dieu complète à présent son vide. Il ne sait pas parler, Dieu lui donne Aaron. On ne donne Aaron qu'à celui qui dit « Je ne sais pas parler ». L'aide du Saint-Esprit est donnée à celui qui dit « Je ne suis pas fort ». L'aide du Saint-Esprit est donnée à celui qui dit « Je ne sais rien ». L'aide du Saint-Esprit est donnée à celui qui dit « Je ne peux rien ». Je te donne Aaron. Il sera ton interprète. Il complétera ta faiblesse. L'homme qui avait un cep avait un bâton. Le bâton du berger. Mais Dieu vient. Il utilise ce bâton du berger qui devient plus puissant que le cep de l'Égypte. Quand Dieu te dépouille, il te donne des armes faibles, mais qui deviennent plus puissantes que ta force.
Et il lui donne quoi? Qu'est-ce que Dieu donne à Moïse pour aller libérer Israël? Un bâton et des promesses. Moïse était un général, il connaissait la guerre et il connaissait la puissance de Pharaon. Et il savait bien qu'on ne peut pas vaincre Pharaon en parlant et avec un bâton. Mais comment il peut aller? Il était mort à son intelligence. Aaron, ils vont sortir. Dieu a dit. L'intellectuel était mort. Le raisonneur était mort. L'homme qui dit 1 + 1 = 2 n'était plus. Il pouvait croire que la mer Rouge pouvait s'ouvrir. Il pouvait croire qu'il pouvait marcher entre deux eaux séparées. Il pouvait croire que Dieu pouvait changer les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Il pouvait croire que Dieu pouvait changer l'eau en sang. Il pouvait croire que son bâton pouvait avaler d'autres bâtons. Il pouvait croire que Dieu pouvait frapper. Les premiers nés d'Égypte sont touchés, les premiers nés des Israélites, rien qu'à cause du sang. Oh Seigneur, aide-nous à sortir de notre intellectualisme qui nous empêche de saisir ta révélation. Donne-nous de sortir de l'orgueil afin d'opérer dans la puissance. Donne-nous de sortir de nos propres capacités pour opérer dans tes capacités. Je vous assure, si Dieu avait pris autant de temps pour briser Moïse, parce que Moïse n'est pas n'importe qui, c'est parmi les hommes les plus utilisés dans la Bible. Si Moïse n'était pas brisé, je vous dis aujourd'hui, nous n'aurons pas eu que le branhamisme, l'islam et tout le reste. Il y aurait aujourd'hui le moïsisme. Et je vous dis, si Moïse avait volé la gloire de Dieu, avait fait une doctrine, elle serait plus difficile à détruire parce que cet homme a fait réellement des miracles. Vous imaginez la religion de Moïse, comment ce serait difficile? Certains ici, on les prie tous les jours, ils n'ont rien fait. On les adore, ils n'ont rien fait. Mais Moïse a causé avec Dieu. Moïse a ouvert en deux la mer Rouge. Mais écoutez cet homme, après avoir expérimenté tous ces miracles, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Moïse, tu as déjà vécu la gloire de Dieu. Tu as vécu des miracles. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Je ne veux pas la main de Dieu. Je veux le visage de Dieu. Je veux le voir face à face. Cet homme était brisé. Dieu ne vante jamais un homme, mais il parle de Moïse, il dit que c'est l'homme le plus patient de sa maison. Dieu lui-même dit, Moïse est l'homme le plus patient. Moïse patient, mais Moïse a tué quelqu'un seulement parce qu'il se chamaillait. Il a transformé l'impatient en homme le plus patient. Il a transformé le colérique en homme doux, qui pouvait intercéder même pour sa sœur, qui avait touché à son autorité, qui pouvait même prier pour Israël, qui dit, Dieu, si tu ne les fais pas entrer, enlève-moi de ton livre. Il a accepté d'aller en enfer si Israël ne va pas être sauvé. Quel niveau de brisement, quel niveau d'amour. Un tel cœur ne se fabrique pas. Un tel cœur ne s'imite pas. Un tel cœur est un miracle du brisement. Tu peux imiter des choses. Il y a des choses qui ne s'imitent pas. Ces choses ne se donnent que devant le buisson ardent. Ces choses ne se donnent que par révélation. Ces choses ne se passent que dans l'intimité. Tu peux tout imiter, mais il y a des choses qu'on n'imite pas. Et Dieu lui dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Mais place-toi sur le creux du rocher. Je passerai devant toi et tu verras mon dos. Et Moïse a vu le dos de Dieu. Le dos de Dieu, pour moi, c'est l'Ancien Testament. Mais quand il est mort, Jésus-Christ est venu sur la terre. Et lorsque
Jean le Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Moïse avait prophétisé que Dieu vous suscitera un prophète qui sera plus grand que moi. Écoutez-le, Jésus-Christ vient, il confirme la parole de Moïse. Et un jour, il amène ses disciples à la montagne de la transfiguration. Et pendant qu'il est en train de prier, tout d'un coup, Moïse et Élie apparaissent. Et Moïse voit la face, Dieu l'exauce. Parce qu'il était mort, Dieu l'exauce, il voit la face. Moïse a été exaucé. Il était mort et il a vu. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois mourir à ton orgueil. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois être dépouillé de toi-même. Sinon, tu ne verras que le dos. Car déjà voir le dos, c'est quand même grave. Mais ce n'est pas la face. La face, c'est Christ. Moïse ne voulait pas la main de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu cherchent la face. Et ceux qui ne le connaissent pas cherchent les mains. Mais c'est celui qui voit la face qui a les voix. Et celui qui a les voix a la main. Car il devient le professeur dans les domaines de la main. Car les voix sont les principes qui te donnent la face et la main. Comment pouvait-il avoir soif de plus après ce qu'il a vécu? Comment quelqu'un peut encore avoir le désir des grandes choses? Ce n'est pas le total qu'un homme peut faire. Non. Moïse est tellement creusé que rien ne pouvait le remplir. Seul Dieu pouvait remplir le cœur de Moïse. Bien-aimés frères, sœurs, j'aimerais vous dire que ce que je prêche, je vais même le prêcher mercredi prochain parce que je vais vous parler de 2 ou encore 3 autres personnes. Mais sachez que c'est vrai. Quand j'étais un enfant, j'ai reçu des prophéties comme pas possible. Les gens me disaient, Marcelo, au-delà des mers, au-delà des océans, tu iras prêcher. Un jour, le pasteur Dallot m'appelle et je monte devant. Il me dit, Marcelo, Dieu va t'utiliser plus que moi. Imagine, je suis comme ce jeune frère. J'invite le frère, je lui dis, si tu vois, Dieu va t'utiliser plus que moi. J'ai dit, comment ça, moi, plus que toi? Comment? Ça a commencé où? Là. Mais pour que cela devienne réalité, mes frères, j'ai passé par des moments où j'ai failli abandonner, des moments difficiles. Il m'arrivait des fois de prêcher sans avoir mangé et de finir de prêcher et je ne mange pas. Il m'est arrivé dans ma vie de prêcher. Quand j'écris, je ne vois plus rien, du noir tellement que j'ai faim. Il m'est arrivé de vouloir prêcher, je n'ai pas d'habit à porter. Je me souviens une fois, je suis allé prêcher dans une église à Massina. On m'avait prêté les chaussures, mon oncle m'avait prêté ses chaussures en daim. Je me souviens même. J'ai tapé fort pendant que j'ai prêché. Et la semelle est restée. Quelle honte j'étais. Je ne pouvais pas rentrer. Je me suis cloué sur la chair. Je restais là pour que la semelle ne se voie pas. Quand on a fermé les yeux, j'ai tiré. Je suis allé m'asseoir et je ne bougeais pas. Les fidèles me saluaient, j'étais assis. Tout le monde est parti, j'étais assis. J'attendais que l'église se vide. Et je suis rentré avec ces genres de chaussures. Tu viens de prêcher l'évangile. Tu as entendu des promesses. Dieu fera, Dieu fera. Et quand tu veux lâcher, et tu veux même douter, tu entends la voix de l'Esprit te dire, c'est vrai, c'est vrai. Ça va commencer où? C'est vrai. Ça va commencer quand? C'est vrai. Ça va commencer comment? C'est vrai. C'est vrai. Continue. Continue. Sois patient. Sois endurant. Sois persévérant. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et je ne peux pas même dire que j'ai vécu le 1/10 de ce qui est dans mes cahiers. Mais je peux vous rassurer, mes frères. Ne trichez jamais à l'école de Dieu. Restez dans l'école. Même si Dieu te fait mal, fais comme les enfants.
Un enfant, tu peux le gifler. Quand il pleure, il court toujours dans tes bras. Il pleure dans les bras de la mère qui l'a tapé. L'enfant court toujours vers maman. Même si tu as mal, même si c'est bizarre, pleure dans les bras de Dieu. Persévère dans ses bras. Un jour, mon frère, tu comprendras que Dieu n'était pas contre toi. C'était ton école. Car c'est seulement dans le feu de l'épreuve que tu trouves ton message. Car tu ne diras pas des choses que tu as entendues. Tu diras des choses que tu as vécues. Que Dieu vous bénisse abondamment.